2026, on dit non au brain rot et oui à l'éducation. Et pour ça, je vous ai fait ce guide pour créer votre personal curriculum. Mais du coup, qu'est-ce qu'un personal curriculum ou curriculum personnel? C'est un plan d'apprentissage en autonomie que vous faites tout seul et que vous créez selon vous et vos besoins. C'est vraiment personnalisé à ce qui vous intéresse. Et l'objectif, c'est de s'amuser en apprenant et de faire de l'apprentissage un hobby. La première étape pour créer votre curriculum personnel, c'est de trouver les sujets que vous voulez apprendre. Qu'est-ce que vous voulez approfondir? Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, ne vous fermez aucune porte. Ça peut être le cinéma, la photographie, une langue, tout ce qui peut vous intéresser, vous pouvez l'apprendre. Pour vous donner un exemple, je vais vous partager la liste des sujets que j'ai sélectionnés pour 2026. En premier, on a la communication. C'est le sujet de mes études, mais je voudrais l'approfondir en dehors du temps de cours. Ensuite, on a le japonais. Techniquement, c'était ma LV2 au collège, donc je sais encore lire en japonais, mais j'aimerais bien m'y remettre pour vraiment mieux le parler. Ensuite, on a la création de contenu. Bien évidemment, ça va m'être utile pour ce que je fais sur les réseaux. J'aimerais bien faire ça de façon un peu plus clean et plus organisée. Et enfin, on a l'écriture, ça a toujours été mon rêve d'écrire un roman et je me dis que j'ai besoin peut-être d'une base de connaissances et d'outils de compétences pour pouvoir y arriver. Si vous ne savez pas quel sujet choisir ou ce que vous voulez apprendre, je vous conseillerais de suivre votre instinct et de juste penser qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez au quotidien. Si c'est la cuisine ça marche très bien. Vous aimez les fleurs, vous pouvez apprendre le langage des fleurs. Essayez de ne pas vous fermer de porte et juste de choisir qu'est-ce qui vous plaît. Ça peut être le dessin, la peinture, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est une connaissance, ça peut aussi être une compétence. Donc apprendre à cuisiner, à faire des gâteaux, à vous maquiller, ne vous fermez aucune porte. C'est vraiment l'essentiel quand on veut rendre l'apprentissage fun, c'est de choisir des sujets qui vous plaisent. Vous n'êtes pas à l'école, donc choisissez vraiment tout ce que vous voulez, il n'y a aucune limite. Une fois que vous avez défini les sujets que vous voudriez étudier, on va réunir le matériel nécessaire. Vous allez avoir besoin de deux choses principales, de quoi écrire et de quoi apprendre. J'ai réuni tout le matériel dont j'allais avoir besoin. Première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée à Châtelet, c'est-à-dire en enfer. En fait, je déteste aller à Châtelet, mais c'est le Muji le plus proche qu'il y a de chez moi. J'ai donc pris de quoi écrire. On a un petit classeur. C'est un classeur hyper fin, donc ça va être très pratique à garder dans mes affaires. Et j'ai pris bien évidemment le papier qui va avec. Et j'aime beaucoup écrire avec les stylos Muji. Mais en vrai, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez par exemple des notes digitales sur un iPad, sur votre ordinateur, n'hésitez pas à faire ça. Si vous avez déjà des carnets que vous pouvez utiliser, vraiment, faites comme vous le sentez. Ensuite, en termes de matériel pour apprendre et de ressources, il y a vraiment plein de possibilités. Déjà, vous avez les livres. Personnellement, j'ai ressorti tout ce que j'utilisais pour apprendre le japonais au collège. Donc j'ai un livre de vocabulaire, un livre d'écriture, un manuel de kanji et aussi la base, c'est ça que j'utilisais le plus, c'est le A6000, les cahiers d'exercices de japonais. En ce qui concerne du coup la communication, j'ai plutôt utilisé des ressources digitales, notamment des sites d'archives de publicité ou des cours en ligne. Vous avez vraiment plein de choses maintenant sur internet. Pour tout ce qui est création de contenu, pareil, je vais me focus sur des ressources en ligne. Vous avez plein de ressources de PDF, de e-book, tout ce genre de choses. Et pour l'écriture, je vais ressortir The Artist Way, il est quelque part caché dans ma bibliothèque. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller à la bibliothèque, vous pouvez trouver plein de choses intéressantes. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon petit planning d'apprentissage. Personnellement, j'aime bien m'organiser par trimestre. Je trouve que mensuel, c'est une trop petite échéance et après semestriel, c'est un peu trop grand. Et donc maintenant, je vais venir me fixer un objectif par catégorie. Donc par exemple, pour tout ce qui est communication, pour le premier trimestre, je voudrais suivre les tendances marketing. Donc par exemple pour cet objectif là, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre, je pense, tous les mois ou 2 fois par mois tout ce qui est sorti un petit peu en termes de campagne et je vais noter un peu des inspirations, des informations importantes. Pour le japonais, je voudrais revoir mon alphabet. Donc ce que je voudrais réussir à faire, c'est lire et écrire tout ce qui va être kana et hiragana. Lire, je pense que ça va aller assez vite pour que je m'y réhabitue. Écrire, c'est ça qui va être plus difficile. Et pour tout ce qui est création de contenu, je pense que je voudrais me concentrer sur YouTube, puisque c'est vraiment là que j'ai l'impression que j'ai des lacunes. Et pour l'écriture, je pense que je vais me concentrer sur tout ce qui est intrigue. Et donc voilà, j'ai fixé tous mes objectifs pour le premier trimestre. Normalement, maintenant, vous avez toutes les clés pour créer et conceptualiser votre curriculum personnel. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait l'année dernière
pour du coup mon apprentissage perso, pour vous donner peut-être des idées de comment je m'y prends. Pour 2025, personnellement, j'avais 2 carnets. Là, j'ai choisi un classeur puisque je veux tout avoir au même endroit. Ça, c'est mon carnet d'histoire de l'art. Je vais le continuer, je pense, en 2026 puisque c'est là que je rangeais toutes mes notes du coup d'histoire de l'art, que ce soit de recherche personnelle, mais aussi de conférences que je suis au Petit Palais. Ce que je fais, c'est que j'avais noté la liste de sujets que je voulais étudier. Et puis à chaque sujet, je mets toutes mes notes. Je m'organise un petit peu comme au lycée, c'est-à-dire que je fais de la prise de notes et je vais revenir dessus, relire un peu toutes mes notes et venir surligner les infos importantes pour être sûr que ce soit bien rentré dans mon cerveau. Ensuite, pour tout ce qui est culture générale et anglais, j'ai utilisé beaucoup ce carnet-là. Et on a du coup mes notes des actus du jour et aussi mes notes de culture générale avec notamment beaucoup de dates à connaître. Et donc voilà comment j'organise mon petit curriculum personnel. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui font de tout ça quelque chose de difficile, mais promis, c'est facile, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit en fait de suivre ce que vous avez envie de faire et ce qui fonctionne pour vous, parce qu'il n'y a vraiment pas de formule universelle. Moi, j'aime bien avoir des notes papier, donc j'ai un petit classeur ou des carnets, mais si vous préférez que ce soit digital, faites sur du digital. J'aime bien me baser sur des livres, donc j'en ai pas mal, mais si vous préférez tout ce qui est vidéo, documentaire ou ce type de contenu-là, vous pouvez vous baser là-dessus. Il n'y a vraiment pas de solution magique. L'idée, c'est juste de suivre ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, j'ai dit pour les livres, il y en a pas mal que j'ai en physique, puisque je les ai achetés, mais n'hésitez pas à aller à la bibliothèque. Il n'y a vraiment rien de mieux pour trouver des livres, surtout que ces types de livres-là, notamment de langue, ça peut coûter super cher. Bon, après, bien évidemment, ça, c'est un cahier d'exercice, donc j'ai écrit beaucoup de choses à l'intérieur. C'est vrai que c'est mieux de les acheter, ou en tout cas de les avoir en physique. Mais voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.